Tania Likuta Marim Perek Yutet. Nous reprenons à la page Chaf Dalet Amoud Bet. Non, pardon, Chaf He Amoud Aleph. C'est la page 49. 9 lignes par le bas, le dernier mot de la ligne. Ve Afka Klipot. Bien, de quoi avons-nous parlé jusqu'ici? En Perek Yutet, Admor Zaken nous a expliqué que nous avions en nous Avam Souteret, un amour caché, qui voulait dire quoi? Qui s'exprimait de quelle manière? Que disait cet amour caché pour Akadosh Baruch Hu? De donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu plutôt que de se séparer de lui. De s'attacher à lui sans calcul, au-delà de la logique, de la raison. Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça et pas autrement. Du coup, lorsque quelqu'un est soumis à une épreuve qui engage de façon frontale son attachement à Akadosh Baruch Hu, là, il sera prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Là, il pourra exploiter cette disposition qu'il a de vouloir rester attaché à Dieu et ne pas se détacher de lui. Même si ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans la Torah ou un niveau de pratique ou quoi que ce soit, mais chaque juif a en lui cette neshama qu'il a reçue en héritage d'Avot, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et cette neshama porte en elle Chochma shebenefesh, et Chochma shebenefesh est l'origine de cet Avam Souteret qui lui permettra, en toutes circonstances, de relever le défi si on lui propose de se convertir, de se prosterner devant une idole, alors il sera en mesure de l'emporter, d'être prêt à donner sa vie plutôt que de faire ce qu'on lui propose. Même si jusqu'à aujourd'hui, tous les jours de sa vie, ce sont les clipotes qui ont pris le contrôle de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Il ne les a jamais vaincus. C'est un rachat. Kemamarazal. Rechaim, Cherchaim, Mbirshut, Libam. Les Rechaim ont perdu le contrôle. En général, lorsque quelqu'un ne pratique pas Torah et Mitzvot, il se croit libre. Il ne veut pas vivre sous la contrainte de Torah et Mitzvot. En réalité, les Rechaim ne sont pas libres. Ceux qui ne pratiquent pas Torah et Mitzvot par conviction, bien sûr, pas par ignorance, ceux qui ne pratiquent pas Torah et Mitzvot par conviction, ils sont Birshut Libam. Ils sont prisonniers de leurs pulsions, prisonniers de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils n'ont pas envie. Et Mikol Makom, et malgré tout, lorsqu'il en vient à une épreuve qui l'oppose frontalement à la Emouna en Hachem, c'est-à-dire que là on ne peut plus lui faire croire que lorsqu'il fera cette Avera, il restera un bon juif fidèle à Kadosh Baruch Hu. Là on a touché le point sensible chez Isodata Bare Kodesh, et sa Emouna n'est pas basée sur la logique et la raison. Elle est fondée sur Harere Kodesh, les montagnes saintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons déjà vu la dernière fois que la Kedusha était associée à Chochma. Ça veut dire à ce qu'il y a de plus haut dans notre Neshama et qui est associé à la Kedusha. Chochma, c'est de là que vient notre Emouna. Notre Emouna en Kadosh Baruch Hu n'est pas construite par la logique ou la raison. Elle ne dépend pas de ce que nous avons compris, de ce que nous avons intégré, pas du tout. Elle est au fond de nous. Il s'agit de Chochma, de l'âme divine, qui est éclairé directement par Or Ein Sof, par la lumière infinie de Dieu. Du coup, dans cette situation, lorsque Or Ein Sof va briller jusqu'à Chochma, et Chochma reprend le contrôle, les clipotes disparaissent. C'est comme si elles n'avaient jamais existé devant Dieu qui se révèle maintenant dans cette situation où le défi était si grand, une situation où on a touché le point sensible. Qu'est-dire-t-il? Comme dit le Pasuk, à ce moment-là, on reprend le contrôle. À ce moment-là, on retrouve notre liberté. Comme disent nos maîtres, En lecha ben chorin, la Mishe Osek Torah, quelqu'un n'est vraiment libre que lorsqu'il étudie la Torah. C'est là qu'il a retrouvé sa véritable identité, sa véritable personnalité. Là, il n'est plus prisonnier de ses pulsions et de ses envies. Là, il est redevenu libre. Et alors, les klipotes ont disparu. Et l'Admor Zaken va citer plusieurs psukim pour évoquer l'idée selon laquelle les klipotes vont disparaître lorsque le contrôle va être repris par le bon côté, par le côté du Nefesh Elokit. Premier pasuk. Kala goyim kain negdo. Les goyim vont tous disparaître. Ou qui dirtive, comme c'est écrit encore, kinei vecha Hashem, kinei vecha yovedudit pardu. Les goyim sont les ennemis d'Hashem, et ils vont être perdus et être éparpillés. Un troisième pasuk. Kehimas donag mipnesh, comme la cire qui fond devant le feu. Yovedu, ils seront perdus. Uktiv, un quatrième pasuk. Harim kadonag namasu. Les montagnes vont fondre comme de la cire. Qu'est-ce qu'on appelle les montagnes? Les montagnes, c'est quelque chose de grand et d'imposant. Cela évoque quelqu'un ça évoque les clipotes, qui s'imposent par leur metsiout, par leur existence, leur ego, leur manque de bitoul. Alors bien sûr, nous le savions déjà, on a eu l'occasion de le signaler plus d'une fois,
l'Admor Zaken est extrêmement précis dans les prakim de Tanya, et lorsqu'il nous rapporte des psukim, c'est jamais par hasard. Et là, vous avez remarqué, il y avait 4 psukim qui exprimaient l'extermination des clipotes. Et nous, on se demande tout de suite, pourquoi 4? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 1? Ça aurait suffi pour nous expliquer que les clipotes disparaissent lorsque Chochma Sheben Nefesh reprend le contrôle. Alors, Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, explique. Le chiffre 4, rapporté aux clipotes, ça nous parle tout de suite. Nous savons très bien qu'il y a les 3 clipotes Atmeot les Gamré, les 3 clipotes qui sont complètement opposés à l'Akdusha. Et puis il y a ce que nous avons appelé Klipat Noga, qui est éclairé davantage et qui est susceptible de rejoindre le monde de l'Akdusha. Et le Rabbi Yitzhak va plus loin. Lorsque l'on regarde les 3 premiers psukim, qui sont donc en rapport avec les 3 premières clipotes, à chaque fois nous disons qu'Aïn, ils ont disparu, ils sont Yovedou, ils seront perdus. Yovedou, encore une fois, ils seront perdus. On parle de l'extinction totale des 3 premières clipotes. Alors que Klipat Noga, dont nous devons faire le birur, que nous devons chercher à élever vers l'Akdusha, récupérer ce qui appartient à ce que nous avons appelé Klipat Noga, et le faire basculer du côté de l'Akdusha, là nous ne parlons pas de Yovedou, nous ne parlons pas qu'Aïn, nous ne parlons pas d'une extinction totale, mais nous parlons de Namasu, ça va fondre, ça veut dire quoi ça va fondre? On va le transformer, on va l'améliorer, en faire quelque chose de différent. Veine, Or Hashem Ensof Baruch Hu Amelubash Bechorma Shebenefesh. La lumière infinie de Dieu, qui va intégrer Chochma Shebenefesh. Gadol ve'atzum kocho kol kach. Il est tellement puissant, les garesh ve'litrot asitra chava klipot, pour renvoyer ce qui est opposé à la Kedusha, les klipot, chez le yochlu yigo afilu bilvushav, ils vont pas pouvoir n'atteindre même pas ses vêtements, les vêtements de l'âme qui étaient la pensée, la parole et l'action, chez Marshava Dibour Maaseh, chez le Munat Hashem Echad, qui concernait Munat Hashem. Qu'est-ce que l'Admor Zaken rajoute ici? Nous aurions pu penser qu'effectivement, lorsque un juif, quel qu'il soit, est soumis à une épreuve qui l'oppose frontalement à sa Emouna, on lui propose de se prosterner devant une idole, de se convertir à une autre religion. Là, il est en mesure, il est capable de refuser. En général, il refusera, même si ça lui coûte la vie. Comme nous avons déjà dit l'autre fois, il est capable aussi de ne pas refuser. Il a toujours Bechira Chofshit. Et voilà, chaque juif garde son libre arbitre. Mais en tout cas, il est en mesure, et d'une manière générale, c'est dans cette direction que cela va aller. Mais pas seulement dans ses convictions profondes. Même dans ce qu'il va faire, dire ou penser. Parce qu'on aurait pu dire, bon, très bien, quelqu'un lui propose de se prosterner devant une idole. Disons qu'il va se prosterner devant cette idole. Mais il n'y croit pas. Le gars, il est en train de lui casser la tête. Il le menace. Fais-lui plaisir, prosterne-toi devant cette idole. Toi, tu sais très bien qu'au fond de toi, tu as confiance en Dieu et tu crois en Dieu, et c'est tout. Et on n'en parle plus. Et il va te laisser tranquille et tu auras sauvé la face, on va dire, devant lui. Et puis c'est tout. Tu lui auras fait plaisir, mais toi, tu sais qu'au fond de toi, tu restes fidèle à Kadosh Baruch Hu. L'Admor Zaken veut nous dire ici que Chochma Sheben Nefesh, c'est une aspiration à cette avame souterraine que nous avons en nous. Cet amour caché pour Akadosh Baruch Hu est une aspiration pour Dieu qui est si forte au-delà de la logique et de la raison qu'on n'est pas prêt à entendre si on nous propose de se convertir ou de se prosterner devant une idole. Et on n'est pas prêt non plus à seulement donner l'illusion que l'on accepte de se convertir, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Voilà à quel point c'est puissant. Pas seulement pour refuser profondément, volontairement de se convertir, mais même si ça ne serait que Minasafa Velachut, ça veut dire faut donner l'illusion au moins que l'on serait prêt à se convertir. Daïnou, il dit, c'est-à-dire la mode Benisayon, de tenir l'épreuve l'imsor nafsho afilou chez l'olasot, de ne pas rien faire, qui soit opposé. Rakezema aselevad. On nous dit seulement de faire quelque chose. Neged emunat Hashem echad, contre ce qui s'opposerait à notre émouna en Hashem, Kegon ishtachavot la avodazara, comme se convertir, se prosterner devant une avodazara, devant une idole, afshenomamin bakla belibo, même s'il y croit pas, mais juste donner l'illusion qu'il y croit, et se prosterner juste parce qu'on l'a obligé, eh bien il est prêt à refuser et à donner sa vie pour cela, à tel point son aspiration et son amour pour Akadosh Baruch Hu au fond de lui est puissant, que lorsqu'il se révèle avec une puissance qui dépasse la logique et la raison. Ou ne pas déclarer seulement quelque chose qui serait contraire à sa émouna. Même s'il y croit pas. On aurait pu dire, mais il sera peut-être au moins en mesure de dire quelque chose, même s'il y croit pas. Mais il sera complètement fidèle à Akadosh Baruch Hu be'emunat Hashem. C'est-à-dire qu'un juif en lui, cet avam souteret, un amour caché pour Akadosh Baruch Hu qui lui dit, tu dois rester attaché à Akadosh Baruch Hu, tu dois rester fidèle à Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment, c'est au-delà de tout, de la logique et de la raison, c'est sans explication à donner. C'est comme ça et pas autrement. Et ça ne concerne pas seulement tes convictions profondes, ça concerne aussi tes pensées, tes paroles et tes actions. On raconte que un jour le rabbi de Tzemar Tzedek était à la table de Shabbat,
Et tout à coup, il s'est mis à rigoler. Il était apparemment très amusé par quelque chose, mais on ne voyait rien de particulièrement amusant. Alors, il a raconté à ceux qui étaient à table et qui étaient très étonnés de l'avoir vu s'amuser et de l'avoir vu rigoler. Il leur a raconté qu'il y a quelques mois, le tsar Nikolai a passé en revue certains de ses soldats. Et il a commencé à parler avec l'un de ses soldats d'élite. Et lorsqu'il a découvert qu'il était juif, alors il a voulu encore une fois essayer de le faire se convertir. Et il lui a dit, tu sais quoi, je te propose d'être ton parrain. Moi et mon épouse, nous serons tes parrains. Je serai comme ton père et elle sera comme ta mère. Il y a juste une condition pour cela, tu dois te convertir. Bon, le soldat n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui non plus, mais il n'a pas dit non. Et le tsar a pris cela comme une acceptation de la proposition. Alors on l'a engagé dans un processus, dans un cours accéléré, comment devenir le filleul du tsar, et il a reçu les éléments qu'il avait besoin de connaître. Et puis finalement, le grand jour est arrivé, et la veille, notre soldat avait du mal à dormir. Il savait que le lendemain, il y avait une grande cérémonie qui était prévue pour qu'il se convertisse. Le tsar, son épouse, allait devenir ses parrains. La seule chose, il y avait juste une petite formalité, il fallait juste qu'il se convertisse au christianisme. Et du coup, quelque chose de dérangé, il n'arrivait pas à dormir de la nuit. Et on raconte qu'il a ouvert un Sefer Tanya qu'il avait dans son sac. Il l'a ouvert à la page que nous sommes en train d'étudier, Perek Yutet. Et il y a lu les lignes que nous avons appris. Et alors, Sanekudat Hayahadut, son judaïsme au plus profond de lui s'est réveillé. Et il a décidé qu'il n'accepterait pas de se convertir. Le matin, il y avait une grande cérémonie à l'occasion de sa conversion. Le tsar, son épouse l'ont pris chacun par la main, un à droite, l'autre à gauche. Il y avait une grande procession et les ministres et les princes et les nobles de tout le pays étaient là sur les côtés, à droite, à gauche. Ils faisaient comme un couloir et ils sont passés au-dessus d'un pont en direction de l'église. Et alors qu'ils étaient au-dessus du pont, il a lâché le tsar, son épouse. Il a bousculé ceux qui étaient sur les côtés. Il a sauté au-dessus du pont, il a sauté sur la barrière et il est mort. Il s'est noyé dans le fleuve. Alors, le Tzemach Tzedek raconte toute cette histoire. Et il dit que lorsque sa neshama est arrivée dans le ciel, cela a fait un très grand bruit. Il était prêt à donner sa vie pour éviter de se convertir, pour éviter d'adhérer au christianisme. Alors, on a décidé, le Bedin Shel Mala, le tribunal céleste a décidé que les malachim allaient se mettre en rangée. Ils allaient répéter l'histoire qui avait eu lieu dans ce monde, mais cette fois, la procession l'amènerait jusqu'au Gan Eden. Et puisque ce sont les mots du Tanya qui l'ont amené, qui l'ont éveillé à cela, alors l'Admour Zaken le précédait et il dansait devant lui, sur la route qui le menait au Gan Eden. Et le Tzemach Tzedek a raconté, j'ai rigolé parce que j'ai trouvé très amusant de voir mon grand-père danser comme ça avec ses vêtements qui se relevaient un peu partout, j'avais jamais vu ça, et j'ai trouvé ça très amusant. Donc voilà de quoi un juif est capable. Il est capable, même si il a toujours été très loin de toute pratique des mitzvot, il est capable de donner sa vie plutôt que de renier Akadosh Baruch Hu, plutôt que de plonger dans l'hérésie et de se convertir à une autre religion. Alors, ça ne concerne pas seulement sa conviction profonde, nous a dit Admor Zaken, ça concerne aussi, cet Avam Soutret concerne aussi ses pensées, ses paroles et ses actions. Ça veut dire que même si on lui proposait de donner l'impression seulement qu'il accepterait d'adhérer à une autre religion, eh bien il ne le ferait pas. Vous connaissez l'histoire de Khanet et ses 7 fils. Lorsque le roi a demandé à chacun de ses enfants de se prosterner devant une idole et que les uns après les autres ont refusé, et finalement, quand on est arrivé au dernier, le roi avait déjà exécuté les 6 premiers, ils sont arrivés au dernier qui était un tout petit garçon. Et il s'est dit, je vais pas y arriver avec eux, il faut essayer autrement. Il a été voir le petit garçon, il a dit, écoute, je te demande pas de prosterner devant une idole, je sais que t'as pas l'intention, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Juste une chose, je vais lancer ma bague devant l'idole en question et je vais te demander d'aller me la ramasser. Devant les autres, au moins, j'aurais pas perdu la face. Tout le monde verra que finalement, voilà, tu as su obéir. Et toi, tu sais au fond de toi que tu te prosternais pas devant cette idole. T'as juste ramassé la bague. Le petit garçon a refusé, il l'a aussi tué. Ça veut dire quoi? Même si il s'agit de faire quelque chose qui donne l'illusion seulement, l'impression à quelqu'un que j'accepterais que l'on accepterait d'adhérer à une autre religion et de renier à Kadosh Baruch Hu, eh bien un juif n'est pas capable de le faire au-delà de la logique et de la raison. Il n'acceptera pas et il voudra plutôt mourir plutôt que de donner l'impression qu'il a renié à Kadosh Baruch Hu. On raconte que lorsque les nazis sont arrivés à Paris, et à cette époque-là, le rabbi se trouvait à Paris. Le rabbi était parti de Berlin et se trouvait déjà à Paris, avant de quitter Paris pour le sud de la France et de là le Portugal et ensuite les États-Unis. Mais il y a une période
où les nazis étaient à Paris, et ils ont commencé à faire un recensement de toute la population, avec bien sûr la mention de la religion. Et l'objectif, bien sûr, nous la connaissons, c'était de mettre en place la solution finale, d'exterminer les juifs de tout le pays. Alors quand ils sont arrivés à la résidence où habitait le rabbi et la Rebbetzin, l'épouse du rabbi, le rabbi n'était pas là. Et c'est la Rebbetzin qui a dû répondre, la Rebbetzin Chaimouchka qui a dû répondre aux questions du recensement, et elle a signalé qu'ils étaient orthodoxes. Orthodoxes, elle a pensé orthodoxe, juif orthodoxe. Et que lorsqu'elle a raconté ça au rabbi, le rabbi a dit, mais orthodoxe, ça peut aussi vouloir dire grec orthodoxe. Alors il est allé au commissariat, et il a voulu déposer une déclaration rectificative, parce qu'il a dit, je ne peux pas imaginer un seul moment, même sur le papier qui se trouve dans la déclaration au commissariat, je ne peux pas m'imaginer être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, il s'agit du rabbi ici, mais c'est l'idée que c'est valable pour chaque juif, pour chacun d'entre nous. Avant la fête de Pessah, Tavresh Sadik Tet, il y a eu un même recensement en Russie pour savoir si on était croyant ou pas croyant, parce que le gouvernement menait une guerre féroce contre tous les croyants, donc il fallait se déclarer croyant ou non croyant, et on savait très bien quel était le résultat. Si quelqu'un avait le malheur de déclarer qu'il était croyant, peu importe la religion, mais s'il était croyant, alors il allait perdre son travail, on allait lui faire les pires histoires. Et le Shabbat précédent, le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, s'est adressé à toute la communauté, et il a déclaré que à tous ceux qui étaient présents à la synagogue, qui étaient pleins à craquer, que celui qui va déclarer sur le formulaire de recensement qu'il n'est pas croyant, c'est tout simplement de l'hérésie, il renie Akadosh Baruch Hu, il est rigoureusement interdit de déclarer, même sur le papier, qu'il n'est pas croyant. Très bien, et ça a eu beaucoup d'impact. Les juifs qui étaient présents ont été très impressionnés par le discours de Rabbi Levi Yitzhak. Et il y a un des juifs qui était là, et lui aussi, sa femme avait déjà déclaré qu'il n'était pas croyant parce qu'elle pensait bien faire, quoi. Il fallait tout simplement préserver la situation. Et après avoir entendu le discours de Rabbi Levi Yitzhak, il a décidé lui aussi apporter une déclaration rectificative pour dire qu'il était croyant. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi tu dis que tu es croyant? Tu sais que tu vas avoir des ennuis. Il a dit, c'est comme ça, mon Rav m'a dit que je devais dire la vérité, je suis croyant. Quand plus tard, Rabbi Levi Yitzhak a été arrêté par le gouvernement pour ses activités en faveur de la propagation du judaïsme, de la Torah, des mitzvot, on lui en a fait le reproche. On lui a dit, vous avez proposé, vous avez encouragé tout le monde à déclarer qu'ils étaient croyants. Et Rabbi Yitzhak a répondu lors de cet interrogatoire qu'il avait justement eu peur, que comme les Juifs vont craindre pour leur parnassa, pour leur métier, pour leur poste, alors ils vont faire des déclarations mensongères. Et je sais à quel point, dit Rabbi Levi Yitzhak, le gouvernement tient à ce que les déclarations qui lui sont faites soient des déclarations sincères. Alors j'ai fait en sorte que tous vont déclarer la vérité, que ce sont tous des croyants et qu'ils ne fassent pas de déclarations mensongères. Bon, bien sûr, ça n'a pas été, bien sûr, ils ont fait d'autres histoires à cause de cela, mais c'est l'idée en tout cas qu'un juif est prêt à déclarer son amour pour Akadosh Baruch Hu, sa foi en Akadosh Baruch Hu. Zaken termine le Pérec et il dit on répond ici à notre dernière question. C'est de l'amour pour Dieu. Où est la crainte qui est nécessaire pour se préserver des mitzvot otase? Israël. Cet amour pour Dieu que nous avons en nous, naturellement dans notre nature, qui nous amène à aspirer à rejoindre Akadosh Baruch Hu. Parce qu'elle veut rejoindre Akadosh Baruch Hu, elle craint de s'en détacher. On peut le comprendre très simplement. Shalom, c'est tout simplement, si je vous parle de quelqu'un qui aime la vie, automatiquement, il va craindre tout ce qui peut le faire mourir. Ça va tout simplement ensemble. Donc si quelqu'un aime Akadosh Baruch Hu, eh bien il va craindre tout ce qui risque de le détacher d'Akadosh Baruch Hu. Ce ne sont pas deux sentiments différents. Ce sont deux sentiments qui ne font qu'un, qui sont intimement liés. Tout ce qui va s'opposer à sa foi en Dieu, même si ça ne concerne que les vêtements de l'âme, ça veut dire, comme on vient d'expliquer, même si ça ne concerne que Dibour, même si je n'y crois pas, faire quelque chose qui pourrait donner l'impression que je renierai à Kadosh Baruch Hu, eh bien je suis en mesure de donner ma vie, chaque juif est en mesure de donner sa vie, plutôt que d'accepter de faire une chose pareille. Ici s'achève le développement de toutes les réponses qu'a donné l'Admor HaZaken pour les 4 questions qu'il avait posées, que je vais récapituler très vite. Quel est le shoresh, quelle est l'origine de notre amour pour Akadosh Baruch Hu? Il s'agit de Chorma. Comment nous avons pu hériter de cet amour pour Akadosh Baruch Hu des Avot? Parce que ça fait partie de leur essence. Et donc ils nous ont fait hériter cela, comme on fait hériter d'une essence
de ce que l'on est à nos enfants. Puis l'Admour Zaken nous expliquait quel était l'objet de cet amour pour Dieu, à quoi il aspire, qu'est-ce qu'il recherche. S'attacher à Kadosh Baruch Hu, le rejoindre et ne jamais se séparer de lui. Comment la crainte de Dieu est associée à cet amour pour Dieu? Parce que tout simplement, cela fonctionne ensemble. Lorsque j'aime à Kadosh Baruch Hu, je crains donc de m'en détacher. Maintenant, l'objectif que va rechercher l'Admour Zaken, maintenant que nous savons de quoi nous sommes capables, quel potentiel puissant nous avons, maintenant l'Admour Zaken va nous expliquer comment l'exploiter, mais cette fois, tous les jours, au quotidien, lorsque je dois faire ma tefila, mettre mes tefilines, éviter de regarder là où je ne dois pas regarder. Comment exploiter cette disposition profonde, être prêt à donner ma vie pour Dieu plutôt que de le renier, je vais pouvoir l'exploiter au quotidien, chaque seconde de la journée. Et ça, nous verrons ça dans les prakim qui viennent, Chaf jusqu'à Chaf Bet. Je vous souhaite une bonne journée.